Erev Tov, ces paroles de Torah seront les Lu Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, les Lu Nishmat, Eliyahu Ben Yamna Ve'azar, les Lu Nishmat Moshe Ben Rivka, Refoua Shlema de Nissim Ben Rivka, et ma chère mère, Ruth Mesodi Bat Rivka, et les Lu Nishmat, Eliyahu Chaim Ben Esther Ben Yitzchak, et Paul David Ben Camille. Le Ramban, dans son débat à la dispute de Barcelone, il a expliqué que la plus grande faute du juif dans la galoute, dans l'exil, depuis que le temple a été détruit, c'est qu'il abandonne dans sa pensée l'espoir de la Géoula. Ça veut dire qu'il ne considère pas dans sa vie comme quelque chose d'une valeur sûre que Mashiach doit venir. Quand un juif se construit une très belle maison en dehors d'Israël, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. D'ailleurs, à ce propos, un jour j'ai rencontré Yitzhak Navon. On a des liens de famille parce que sa mère, c'est une cousine éloignée de ma grand-mère, et de mon arrière-grand-mère, pardon. Et Yitzhak Navon nous a raconté d'où il est venu. Il avait un grand-père qui s'appelait Rabbi Yaakov Ben Attar. Rabbi Yaakov Ben Attar vivait dans la ville de ma grand-mère, à Zemmour, et il a construit une maison merveilleuse. Il était très riche, commerçant jeune, qui a énormément réussi dans son business. Et il a construit une maison, un palais, une merveille. Il a invité tous les Chachamim, il a fait une Chanoukat Bayit toute la nuit des livrets Torah. Quelques jours après, quand il dort, il voit une jeune femme, très belle, mais habillée en noir. Et elle lui dit, Ani Betzar Ve'Yaakov Benachat. Je suis en peine, en douleur, et toi, tu te réjouis. Et elle est très peur, le pauvre. Le lendemain matin, il s'est levé, il est parti, il a fait Ta'anit Chalom. Avec 4 Kohanim, il a fait Ribono Shel Olam, Ani Shelcha. Après la Tfila, il a fait la Tarat Chalom. Le lendemain, il rêve la même chose. La nuit, il voit cette femme, cette jeune femme, il lui dit Ani Betzar Ve'Yaakov Benachat. Là, il a eu peur, il est parti chez les Chachamim. Ils ont dit, écoute, ça revient le rêve. Je lui pose la question, qui tu es, toi? Qui tu es? Troisième nuit, il rêve le rêve. Et il lui dit, qui tu es? Il lui dit, mais tu sais pas qui je suis? Je suis ta maman, je suis la Shekhinah. Toi, tu t'es fait plaisir, tu t'es construit un palais. Et moi, je pleure sur les ruines du Beth Amikdash. Il est traumatisé par le rêve. Le lendemain matin, il vient à la synagogue et il déclare vente aux enchères de sa maison. Il vend la maison, il a vendu pour des cloupinettes son palais. Il prend sa femme et il monte à Jérusalem. Quand il arrive à Jérusalem, au moment où il arrive, sa femme est enceinte, du Maroc sur un âne pour arriver à Jérusalem. Imaginez-vous la route. Des mois sur des mois. Elle accouche, sa femme, quand il rentre à Jérusalem. Elle lui donne une fille, elle s'appelle Rachel. Rachel Ben Attar. Cette Rachel s'est mariée avec un monsieur de grande famille de Jérusalem, Navon, famille Navon, qui était d'origine turque. Et ça a donné Yitzhak Navon. Il a dit, moi, je suis venu grâce
au rêve de Shechina Betzar et Yaakov Benachat. Le Rambam nous dit que Akadosh Baruch Hu va poser la question à quelqu'un: est-ce que tu as pensé à moi quand tu avais fait les kiffs de la vie? On le sent tellement bien. Il y a eu hier ou avant-hier, un des membres de ces pauvres personnes qui ont été capturées à Gaza. Et il est retourné encore. Il était dans la Knesset et il a dit à un des membres de la Knesset: est-ce que tu es conscient de ce qu'on a passé? Et son frère, il s'avère qu'il était danois, et il a dit que dans les Shiva, il a reçu des fleurs de la reine du Danemark, et la mairie de Copenhague, elle leur a dit qu'elle allait mettre une place principale dans la ville au nom du frère qui a été assassiné. C'est-à-dire que il leur a dit: est-ce que tu es... Et l'autre, il ne savait pas où se mettre. Il ne savait pas où mettre sa tête. Et Akadosh Baruch Hu, quelque part, il nous dit: est-ce que tu es conscient que je souffre de 1000 ans? La moindre des choses, pour un juif croyant, qui lit autant de textes dans la prière qui parlent de la souffrance d'Hachem, de pleurer, C'est pour ça que le Shulchan Aruch nous dit au début du Shulchan Aruch: Raoui lechol yirei shamayim, te yirei shamayim, liot metzer vedoeg al chorban bet hamikdash. C'est au début du Shulchan Aruch. Yirei shamayim, il doit avoir de la peine. Tikkun Chatzot, c'est pas obligé. Mais c'est un neshama qui doit te dire de faire. Shem Hashem. Comment tu peux voir, comment tu peux ignorer sa souffrance? Ça, c'était la plus grande faute du Ham Israël à l'époque de Ahashverosh. Ils ont essayé, Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves, de chercher la raison pour laquelle il y a eu ce décret horrible sur le Ham Israël. Dans toute la Bible, quand on parle d'un malheur qui est venu sur le Ham Israël, la Bible, elle fait l'effort de nous écrire la raison. Le livre, un des livres classiques où on peut voir ça, ça revient et ça revient, c'est le deuxième livre des prophètes de la Bible. Après Josué, après Yoshua, on a le livre des juges, Shoftim. Dans Shoftim, tous les quelques chapitres, on te parle d'une nouvelle idolâtrie que le Ham Israël a fait. Et Akadosh Baruch Hu a décidé de les punir. Il a envoyé un peuple ou un roi ou un gouverneur qui les a embêtés. Le Ham Israël a fait Teshuvah, et Akadosh Baruch Hu leur a envoyé un sauveur. Et comme ça, il y en a des juges, Gidon, Shimshon, Yoash, Yeruval, jusqu'à Shmuel HaNavi. Ce qui est très bizarre, dans la Megillat Esther, il n'y a rien. Vayehi bimei Achashverosh. On parle d'une grande fête. On parle de monsieur Haman ben Hammedatha, qui est devenu le bras droit, qui est un antisémite juré. Un mauvais décret qu'il a envie de faire sur les Juifs. Un miracle à la fin. Pourquoi on n'écrit pas pourquoi? Pourquoi? Vous savez ce qui est très bizarre? C'est que nos sages dans le Talmud, ils nous ont écrit pourquoi le temple, le second temple a été détruit. Ils nous ont dit la haine gratuite. Le premier temple, ils nous ont dit Avodah Zara, Gilui Arayot Firudam. Ce qui est le plus choquant, c'est que depuis 1492, l'expulsion d'Espagne, on n'a pas aucun message qui nous explique pourquoi on souffre. Premier temple, tu dis au Ham Israël, tu nous donnes des devoirs. Ben voilà, vous avez été frappés, vous avez fait Avodah Zara, revenez Bitchouva. Gilou a revenez Bitchouva. On a fait Tchouva, voilà, 70 ans après. Le problème, c'est qu'on n'a personne qui nous indique
Qu'est-ce qu'il faut faire? On a passé une Shoah de 38 à 45. Il n'y a aucune personne sérieuse dans le Ham Israël qui peut dire, moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On parle des événements horribles du 7 octobre. Il n'y a personne qui est capable de se lever et de nous dire, je vais vous expliquer spirituellement ce qui s'est passé. Déjà, même pas spirituellement. Ils ont tellement de problèmes, chacun y jette sur l'autre, et ils veulent pas arriver à la conséquence. Ne creuse pas ici, ne demande pas des questions ici. Oui, c'est ça. Mais, au moins, est-ce qu'on pourra avoir, quand même, un jour une vraie réponse, à part Mashiach? On va pas attendre Mashiach qui nous réponde. On veut savoir maintenant, on a envie de réparer. Pourquoi Hachem ne nous a pas dévoilé? De la même manière qu'il a dévoilé dans les premières fois, dans les malheurs. Hachem a dévoilé à l'époque des juges. Pourquoi il n'y a pas un rave dans la génération? Un seul, pas un, qui a un niveau, et qui dit, venez écouter le message. 1, 2, 3. T'as pas envie de dire 1, 2, 3, dis 1. Ouais, dis-nous. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? On peut le dire ou on peut pas le dire. Comme on ne connaît pas, on n'arrive pas à croire qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous dire. Est-ce qu'on peut entendre? C'est difficile. Comme, de la même manière que c'est difficile pour le chef d'état-major de dire que son armée était foutue à l'époque. Au 7 octobre. De dire. C'est très compliqué. De dire qu'un pays qui a des satellites, un pays que quand quelqu'un il fait apti à Téhéran, ils lui disent Refoua Shelema, il n'arrive pas à savoir qu'à Gaza, il y a 3000 terroristes qui s'apprêtent à rentrer. Ils savent ce qui se passe à Téhéran, mais ils ne savent pas ce qui se passe à Gaza. C'est un problème. C'est un problème. Mais maintenant, point de vue spirituel, pourquoi on n'a pas ce mérite? Alors, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans l'homme et dans le monde un modèle incroyable qui s'appelle Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida. La Mida Keneged Mida. Akadosh Baruch Hu a fait un chesed avec l'âme pour l'aider à se réparer. Et il lui a dit, tu sais, si par exemple un homme il fait une avéra de chaleur, il va pas être puni par l'eau. Il va être puni par le feu. Si un homme a fait une avéra dans l'eau, ben il va être puni dans l'eau. Paro, il a jeté les enfants d'Israël dans l'eau, il a été puni dans l'eau. Ceux qui ont mis le feu sur Israël, ils ont eu le feu. Mida, Keneged Mida dans toute la Torah. Tout. Qui, Paul a fait, toujours Mida, Keneged Mida. Un homme ne donne pas de tzedaka, Hachem lui touche son argent. Si on regarde toujours dans la Torah, on nous dit, dans les Midrashim, Mida, lui il a fait, Hachem lui a rendu de cette même manière. Mida, Keneged Mida. C'est ce qu'on dit dans Tehillim, David Amelech dit, Adonai tzilera al yad yaminera. Hachem c'est ton ombre. Tu bouges la main, il bouge la main. Tu bouges la droite, tu bouges la gauche, il bouge la gauche. Cette Mida Keneged Mida, hein, elle était là pour nous faciliter la tâche de faire teshuva. Mais qu'est-ce qui nous fait perdre ça? Alors on a tous, dès qu'on voit quelque chose, premier instinct, c'est la conscience qui se réveille. Le Gaon de Vilna nous dit un secret. D'où tu sais si ce que tu fais, c'est bien ou c'est pas bien. Vous avez toujours ces gens qui se la jouent, d'accord? Ah, je savais pas que c'était interdit. Ah, je croyais, j'ai entendu qu'il y avait un rabbin qui paraît qu'il avait dit que c'est moutard. Sur des choses qu'ils veulent faire. Ils savent même pas le nom du rabbin, mais ils savent qu'il y a un rabbin qui a dit que c'est moutard. Il y avait un moment où il y avait des gens qui m'appelaient, je dis, sauf ça et ça, tout est moutard. Pas la peine de vous poser la question. Bon, mais, d'où on a ça? Alors, le grand devine nous dit, c'est fou. Il dit quand il y a quelqu'un qui te propose à faire quelque chose, ou quand toi tu vois
quelque chose, et t'es tenté. Il dit, prends-soin et l'honnêteté de prendre ta première pensée. Non. Tu dis, non, je vais pas le faire. C'est horrible. Mais après, tu essaies de te convaincre. Ou bien tu as fait quelque chose sans te rendre compte. Et tu as mal au cœur sur un mot que tu as dit, que tu as prononcé. Mais après, tu dis, non, c'est justifié quand même. L'autre, il m'a dit, donc j'aurais dû lui rendre, j'ai bien fait. Là, déjà, tu te rattrapes. Il dit, le Gaon devine, la première pensée, normalement, c'est la vraie. C'est la première. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été encore salie. C'est la première chose que tu as des chamas, c'est le premier cri de la conscience du Esertov. Après, on le fait taire le Eter, on le couvre. On le cache, on le mâche, on dit, tais-toi, arrête de nous embêter, on est bien. Et il dit, le gars devine ça, cette idée qui est, c'est presque du subconscient. Ça, c'est ta boussole de vérité. Tout ce que tu vas dire après, c'est faux. Tu vas essayer de te justifier, de vouloir t'autoriser. Le problème, comment on fait une avéra? Comment un homme il fait une avéra? Il a cette pensée. Alors il y a l'homme qui a cette pensée, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est pur encore d'esprit, il recule en arrière. La conscience, elle ne le laisse pas. Il y en a un, il l'a fait. Il pleure toute la nuit. Il y en a un, il l'a fait, et il dit, non, j'ai bien fait de le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué sa conscience. La conscience, c'est quelque chose que quand tu l'écoutes pas une fois, deux fois, il arrête d'agir. Et doucement, doucement, on perd la conscience. Maintenant, il faut savoir la conscience, c'est très intéressant. C'est pas un modèle qui se réveille jamais. La conscience, c'est nous qu'on choisit dans quel domaine on va endormir la conscience et dans quel domaine on va lui donner du poids. Vous pouvez voir quelqu'un qui sera hypersensible pour quelque chose qui n'est pas bon dans sa chita, mais dans plein de choses, comme s'il n'a même pas remarqué ce qu'il a fait. Ce qui lui tient à cœur, il a la conscience qui se réveille. Le Ham Israël a perdu la conscience de Eretz Israël, Chibour à Akadosh Baruch Hu. C'était ça la faute. Et vous savez, dans ces générations, moi j'ai entendu ça des tzadikim, ils ont dit c'est une génération où on ne se pose pas de questions. Avant, il y avait beaucoup de vidouim. Aujourd'hui, c'est quoi la maladie la plus répandue? C'est le cancer. Il y a du diabète, mais le cancer, normalement, dans tout, des taches, des trucs. Le cancer, c'est une maladie qu'on ne sait pas d'où elle arrive. Elle apparaît comme ça. C'est pas qu'un homme il rentre dans la douche, il s'est mal essuyé la tête, il a attrapé froid. C'est pas qu'un homme, hein, tu peux voir quelqu'un qui travaille toute la journée dans les moteurs et dans les trucs, il vit 90 ans, 100 ans. Et tu peux voir quelqu'un, un enfant, tout d'un coup, un cancer. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu ne sais pas. Elle n'a pas de raison. Pourquoi? Parce que c'est dans cette génération où on ne cherche pas à savoir rien du tout. C'est pour ça que c'est la maladie du siècle. Il y avait le cancer existait. On a trouvé même chez les pharaons un cancer. Oui. Mais la maladie avec laquelle on parle aujourd'hui, la maladie qui cause la mortalité plus importante aujourd'hui, c'est le cancer. Et c'est quelque chose que tu ne sais pas comment il apparaît. Il n'y a personne qui peut trouver les traces exactes. Tu peux dire, un homme, il a mangé beaucoup, il a fumé beaucoup, mais tu ne trouves pas exactement les traces. Pourquoi? Parce qu'on est dans une génération où on ne cherche pas dans nos actions. Alors Hachem, il donne des choses qui viennent comme ça. Le Ham Israël, dans l'histoire historique de l'époque de Achashverosh, ils étaient prisonniers, ils ont été capturés par Nabuchodonosor, il les a vendus en esclavage. 40 ans d'esclavage. Depuis la sortie de Jérusalem, à un moment, Nabuchodonosor a peur d'Hachem, il a envie de faire une sorte de teshuva. Il publie un décret que tout celui qui possède un serviteur hébraïque est obligé de le libérer et de lui donner quelque chose, un peu d'argent pour
recommencer sa vie. Et là, on a une masse des Juifs. Au lieu de retourner en Israël, ça y est, ils veulent plus. Ils ont goûté les goûts de la grande ville, Babel. Et ils décident de passer du champ à la ville. Programme urbain. Le Juif change toute sa structure. Avant, il était agriculteur. Jusqu'à l'époque de la destruction du premier temple, on était tous des agriculteurs. Un peuple d'agriculteurs. Pas de commerce. Sagesse, oui. Mais agricole, tous. C'est pour ça que les Troumot et Maasrot, la mitzvah, elle détaille tellement en loin, en large, c'était un peuple d'agriculteurs. C'était ça le programme. Tout d'un coup, tout le monde devient des commerçants. Parce que, ils n'ont pas des champs, ils n'ont pas d'argent pour acheter des patrimoines. Alors ils sont dans la ville, ils louent et ils travaillent. Ils prennent un peu d'argent, ils achètent et ils vendent. Et là, le commerce se développe. Quand tu es commerçant, tu ne peux pas être agriculteur. Agriculteur, il n'y a rien qui l'intéresse, qui intéresse l'acheteur. Est-ce qu'il est de droite, il est de gauche? Tu veux manger sa pomme de terre, marque pas de les qu'est-ce qu'il pense? Mais quand tu as un magasin en ville, tu as une discussion, tu as quelque chose, tu as un lien avec la personne. Et là commence la volonté de s'assimiler. On voit si par exemple, les enfants d'Israël en Égypte n'ont pas changé leur nom, ben même les plus grands tzadikim du Ham Israël ont changé les noms. Esther, elle s'appelait pas Esther, elle s'appelait Hadassah. Esther, ça veut dire une star. En perse, en Grèce et en grec, pareil. Comme il dit le Targum, Begin Hami Istahar. Istahar, en perse ancien, c'est étoile. C'est étoile. Mordechai, c'est un nom perse. Il s'appelait Mordéror, parfum, dans le langage de la Torah. Très intéressant. Esther et Mordechai, c'est deux parfums. C'est un manière de la Kétoret. Hanania, Mishaël et Azaria, les trois qui ont sauté dans le feu. Ben dans Daniel chapitre 3, ils ont trois noms perses. Shadrach, Meshach, Abednego. Hanania, c'est Shadrach. Mishaël, c'est Meshach. Et Shadrach, Meshach. Et Azaria, c'est Abednego. Il n'y a pas de nom juif. Il n'y a pas. On a envie la culture babylonaise, la culture perse. Et ça, c'est l'éloignement le plus difficile. Parce que ça, quelque part, c'est la chose la plus horrible qu'on peut avoir. J'ai dit ce matin que ça me rappelle, un jour on était en classe, et tout d'un coup le prof, il a sauté comme ça, il a attrapé, mon chien dehors tout de suite! Comme ça il a fait. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il dit, c'est ça ton problème, tu es là 2 ans, tu fous rien. On vient chaque Kadosh Baruch Hu avec des petites réponses idiotes. Quoi, Hachem, je suis en France, qu'est-ce que tu veux de moi? Quoi, maintenant je veux faire tout ce changement, ça va, je sympathise, je viens de temps en temps à Eilat, je paye les billets d'avion, je soutiens Israël, j'offre en guerre 2 blousons, en plus, j'ai envoyé, voilà, il est venu un rabbin la semaine dernière à la synagogue, je lui ai donné, s'il était d'Israël, je lui ai ajouté encore 50 euros. Et on croit, hein. Vous savez, en hébreu, il y a une très belle phrase qui se dit, que tu me mens, ça me gêne pas. Ça me gêne que tu crois que je te crois. Ça me gêne beaucoup plus. Et on a, nous tous, un certain discours avec Hachem qu'on est sûr qu'on lui a fait plaisir. Qu'on est sûr qu'on est les... Ça y est, tout fait. On a ce manque de finesse avec Hachem. Sur un manque de finesse, Hachem ne te donne pas une punition précise.
il te met dans une situation où tu ne trouves plus ni ta tête ni tes pieds. Et c'était exactement la situation du Ham Israël à l'époque de Esther. Vanochi Aster Astir Panai Mehem Bayom Hahu. Hachem ne te donne aucun feedback. Ni il te dit que t'es sympa, ni il te dit que t'es pas sympa. Il te dit, de toute façon, tu cherches pas à savoir. Je me prononce pas sur ton sujet. Et toi, tu dois chercher ta route. Et Akadosh Baruch Hu donne la vraie réponse à celui qui veut vraiment savoir. Vous savez combien de fois on pose des questions, pas pour recevoir une réponse. Combien de fois, même dans le Shalom Bayit, vous avez un copain qui vous raconte une histoire. Est-ce que vous pensez qu'il vous demande un conseil? Non. Il veut que, quand il vous raconte l'histoire, vous allez lui dire, waouh, quelle méchanceté, comment elle s'est comportée avec toi comme ça. Et après, il est fier, il dit, même mon copain, il a dit qu'elle est méchante. C'est la seule chose, c'est la seule raison pour laquelle il vous a raconté l'histoire. Il n'est pas venu pour vous demander vraiment, sincèrement, qu'est-ce que tu penses que je pourrais améliorer chez moi? Non. Il a envie que vous dites que lui, il est bon. C'est pour ça qu'un homme, il vous raconte un tort qu'un collègue lui a fait. Il n'est pas là pour vous poser la question, comment je dois me comporter avec lui? Il sait comment se comporter. Mais il ne cherche pas, il n'est pas venu vous demander. Il est venu partager, il appelle ça partager avec vous. Pourquoi? Pour vous dire que c'est une ordure. Et après, il dit, c'est pas que moi qui pense de lui que c'est une ordure. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'arriver au Hémet. Avec nous-mêmes. Où on veut se positionner, où on veut rentrer, où on veut être. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit au Ham Israël, vous ne voulez pas. Je connais une famille ici à Ranana. Il y a un mois, le père de la famille, il m'appelle, lui, il pleure. Il dit que son fils, qui a 12 ans, tout d'un coup, il a eu dans le pied une tumeur qui est sortie. Chez Bichemont. Il lui a fait des radios, ils ont dit c'est une tumeur. Et le père essaye d'arriver chez le Rav Pirer pour qu'il lui donne. Est-ce que moi j'ai des connaissances? Non, j'essaie de les accompagner. Je dis, Bezrat Hashem. La femme de ce monsieur, c'est une femme très dévouée, c'est une convertie. C'est pas une femme qui sait faire des jeux. Pour elle, ce qu'elle a appris, il faut faire. Je suis pris par là. Elle dit, mais comment? Je sais pas pourquoi je... Écoutez ça. Après la discussion, elle est rentrée dans sa chambre pendant 3 heures, elle a fait Téhélim. Elle a dit, Hachem, je sais que tu nous parles. Dis-moi, qu'est-ce que je dois réparer? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je t'assure que je vais changer. Je veux comprendre qu'est-ce que tu veux me dire. Elle va dormir le soir. Elle voit un vieux dans son rêve. Elle me racontait la semaine dernière. J'ai des frissons. Un vieux. Il lui dit, ton mari, il a fait un vœu Rosh Hashanah à la synagogue il y a 2 ans, il n'a pas payé encore. Il a fait un don. Elle savait même pas. Son mari ne lui a pas dit, mais c'était un gros don. Et il lui dit, le mari, oui, j'avais pas d'argent, j'ai donné un peu. Et là, j'ai arrêté complètement, j'ai oublié. Elle lui a dit, maintenant, tu vas prendre une dette et tu vas aller donner ce don. Écoutez ça. Le lendemain, un IRM, ils leur ont donné un rendez-vous pour un IRM. Parce que c'est dangereux, un enfant qui a 12 ans, une tumeur. Ils n'ont rien compris. Avant, les données, c'est pas les mêmes. Après, bon, bref, ils ont dit, ça pourra Bezrat Hashem, avec une petite opération, on peut l'enlever. Quand nous, on demande à Hachem, on lui demande une guérison ou on lui dit, parle-nous, dis-nous ce que tu veux. C'est ça le vrai problème. Quand on a mal, qu'est-ce qu'on dit?
Hachem, fais-les dégager. Mais Hachem, il te dit, mais moi, je t'ai tapé à la pente. Je suis méchant, moi. Moi, je suis méchant. Il se met encore plus. Ah, moi, je t'ai fait mal parce que je veux te torturer, tout simplement. Et tu me dis, arrête, va chercher quelqu'un d'autre. Comment? C'est ça? Non. C'est savoir qu'est-ce que Hachem veut de moi. Dans l'histoire de Haman, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait Esther? Pourquoi la Megillah, elle s'appelle Megillat Esther et pas Megillat Mordechai? Parce que Esther, elle a dit à Mordechai, c'est pas une histoire simple. Je n'ai tout l'âme Israël 3 jours et 3 nuits. Et j'irai chez le roi avec Asher Avati. Moi, je meurs pour vous, mais au moins faites ça. Mordechai a commencé à lui dire, non, ma fille, je peux pas coller ça sur le Ham Israël, 3 jours de jeûne en plus. C'était la veille du Seder qu'elle lui a fait ça. Elle est la Seder. Il lui a dit, on va pas manger le souki ce soir. On va pas manger la galette. Elle lui a dit, s'il n'y a pas de Ham Israël, quel souki tu vas manger l'année prochaine? De quoi tu parles? Quelle galette tu vas manger? Et ils ont fait le jeûne. Il a annulé Pessah. Ils ont jeûné 3 jours suivis. Quel jeûne? Pas des jeûnes que tu commences à 5 heures du matin et tu finis à 5 heures du soir. Laïla Vayom, 72 heures. 3 fois 24 heures. Suivis, sans manger, bon Dieu. Même des enfants. Leur langue s'est collée au palais. Ils ne pouvaient plus parler. Tout le monde était mal. Et ils voulaient comprendre. L'amnatseach al ayelet ashachar. Mizmor. C'est le Mizmor de Tzom Esther et de Purim. Qu'est-ce qu'il a dit Esther? Eli, Eli, lama azavtani. De quoi elle pleure? Elle pleure pas que Hachem d'abord fasse une délivrance. Que Hachem déjà soit présent. Que Hachem nous parle. La Esther, elle dit, arrête d'être mastir panera, arrête de te cacher. Dis-moi ce que tu veux. Et c'est pour ça que c'est cette génération qui a mérité une nouvelle Kabbalat Torah, de nouveau. Ils ont été des Kabbal sur eux qui blouent ta Torah, mais à Ava. Mais à Ava. Pourquoi? Parce que Purim, c'est de dire, Hachem, je cherche la vérité. Toute l'année, je suis en train de mettre des masques sur moi. Ça, c'est le masque de Purim. Toute l'année, je me cache, j'essaie de montrer des apparences. Hachem, maintenant, c'est le Emet. Je bois, et j'ai envie que tu m'aides dans ces moments où tout le monde rigole, de découvrir mon Emet. C'est pour ça que la plus grande Etratot, il dit le Hari Akadosh, le plus grand moment de prière à Purim, c'est le moment où on boit, où on commence à sentir un peu qu'on est en train de disjoncter. C'est de se préparer une feuille, dans le sidour précieusement, et dès que vous commencez à sentir que vous arrivez au bout, là, il faut se mettre à prier sur ce que vous voulez. C'est le Etratot. Pourquoi? Parce que là, le vin, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il fait flotter. Le vin, on dit, il rend les ennemis amis, et il rend les amis ennemis. Quand quelqu'un boit, il voit son ami, il lui dit, t'es pas un ami, tu es un pourri, tu es comme ça, il lui fait sortir toutes les quatre vérités. Et il voit quelqu'un qui est considéré comme ennemi, il dit, je t'aime, tous les mots que je dis, en réalité, je t'aime. Alors, c'est ce qu'ils ont dit, Raboté nous ont dit, le vin rend l'ami ennemi, et rend l'ennemi ami. Il fait dévoiler quelque chose. On a besoin, pour lui, de trouver notre émet. Notre émet. Seulement en Purim. Hein? Seulement en Purim. Purim, c'est plus facile. C'est pour ça que Yom Kippour, il est rien que comme Purim, il est que Purim, d'après le Hari Akadosh. Kippour, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un vidouille. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu lâches tes fautes.
mais tu ne parles pas de toi qui tu es. Tu mentionnes vidouille, c'est khatati, avik, lipach. C'est quoi le seder de Kippour? J'ai fait. Je ne reviendrai plus à faire ça. Ça, c'est le vidouille. Toute la mitzvah de Purim, de Kippour, c'est vidouille. Vidouille dvarim. Le Kohen Gadol, il le fait pour tout le Ham Israël. Il fait le vidouille sur le taureau, et il prononce. Et ça, c'est Kippour. Purim, c'est pas vidouille des Avonotes, c'est parler qui je suis. Qui je suis. Où je suis, moi, par rapport à Hachem. Eli lama azavtan, il faut demander à Hachem. Sois présent chez moi, Hachem. Comme il dit le Ramban, la plus grande faute d'un juif, c'est de ne pas prendre en considération, dans ce qu'il fait, le tsar de la Shekhinah. Vous savez, Shulchan Aruch, il écrit dans Ilchot Tisha B'Av que chaque juif, il a besoin d'avoir dans sa maison une ama al-ama, 60 cm sur 60 cm, où il n'y a pas de chaud, il n'y a rien. Il dit, à l'époque, ils avaient un code dans les repas. Ça veut dire, un repas de mariage, par exemple, il y avait 9 salades. Et bien, il te dit, tu dois enlever une. Comme ça, tout le monde dit, qu'est-ce qui manque? Ah bon, Zerel Rahman Betamikdash. Quand tu te maries, tu casses le verre. Chez les Ashkenazes, tu mets de la cendre sur le front. Zerel Rahman Betamikdash. Au moment de la choupa, ils prennent de la cendre et ils mettent sur le front. Et le khatan rentre dans la choupa avec de la cendre. Comme un endeuillé. C'est quoi? C'est de mettre Hachem. C'est pas qu'on est des martyrs. Non. Dans le judaïsme, on est content. On est un peuple de personnes joyeux. Prendre en considération qu'il y a Hachem avec nous. Qu'on n'est pas là que pour nous. On n'est pas venu dans ce monde que pour profiter, pour se construire notre maison, pour avoir la voiture, pour avoir nos vacances et pour avoir notre quotidien. On vit avec encore quelque chose. La chose la plus horrible qui peut détruire une famille, mais pire que tout, c'est quand un des conjoints, il pense qu'à lui. Ça, c'est la chose. Ça, c'est l'élément le plus destructif dans le couple. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans le couple, la majorité des disputes, elles viennent que sur ça. Pourquoi tu ne penses pas à moi? Pourquoi tu ne m'as pas considéré? Tout vient de ce point. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se comporte comme un peuple qui a Hachem. S'il y a Hachem, il y avait un Beth Amikdash, il a été détruit, comment tu peux te comporter comme ça? À Jérusalem, il y avait une pandémie terrible. Une pandémie horrible il y a 150 ans. Il y avait le chef des Mekoubalim de Jérusalem, il s'appelait Rabbi Yedidia Raphaël Aboulafia. Il a un sidour commun au sidour du Rachash, de Rabbi Shalom Sharabi, il s'appelle Sidour Ayari. Il est encore plus profond que le sidour du Rachash. C'est des Filat Shachrit, c'est 600 pages de Kavanot. D'accord? Que des Kavanot. Sidour Ayari. Les rabbins de Jérusalem, ils ont vu que dans la communauté ashkénaze, des enfants mouraient. Tous les jours. Une pandémie. Eux, ils n'ont pas dit c'est une catastrophe, cette Covid. Ils ont compris qu'il y a une raison. Ils ont dit qui c'est le tzaddik qui peut demander au ciel vraiment qu'est-ce qui se passe. Ils sont partis chez lui, chez le Rav de Bethel. Ils lui ont dit, il a pris sur lui une taranite et il a demandé, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je vais aller, je veux la nuit que tu me dis la réponse. Quand il s'est levé, il a entendu une voix dans son rêve qui lui dit, Ineze Omed Achar Kotlenu. Mashgiach min achalonot, metzitz min achalonot. Kadosh Baruch Hu, il se tient derrière le kotel, il regarde par les trous, est-ce qu'on l'attend? Il appelle tout de suite le Bédine de Jérusalem le même jour. Il dit à Jérusalem, on se comporte pas comme une ville où il y a le kotel détruit. Quand on se marie, on fait des belles fêtes. Et
ils prennent sur eux que dans un mariage, il va y avoir que un instrument de musique, et pas deux, et pas trois. Qu'il va y avoir des mariages réduits. Dès qu'ils ont pris sur eux, le lendemain, il n'y a plus aucun enfant qui meurt. Chez les Sfarades, malheureusement, ils ont abandonné ce minag. Les Juifs ashkénazes de Jérusalem, les familles Yerushalmiot, il y a un seul instrument. Celui qui veut faire 4 instruments, 5 instruments de musique, il descend de Jérusalem, il va ou vers Ephrat pour faire le mariage, ou il descend à Beth Shemesh, à mon cher Ora et tout ça. Ils font pas. Vous allez dans les mariages de Yerushalem, il n'y a que un piano, ou que les... rien d'autre. Pourquoi? Il naisait en Medachar Kotel. Akadosh Baruch Hu, il nous demande une chose. Vous voyez, d'après la halakha, un enfant que son père il fait Shiva, par exemple, il n'a pas le droit d'aller dans un concert. Il veut aller dans un concert pour écouter de la musique. Son père est en deuil, il peut pas. Sa mère est en deuil, il peut pas. Ça se fait pas. Un homme, sa femme elle est en deuil, il ne peut pas sortir au resto le même soir. Pareil, pour une femme, son mari est en deuil, elle ne peut pas sortir au resto. Tout celui des 7 proches, les autres, ils doivent être avec lui. Pour montrer si tu es attaché à Hachem. Et c'est pour ça que c'est très difficile de parler de la faute, des fautes du Ham Israël. Parce qu'on est bon. On est bon. Chaque juif, il va te dire, quoi, tu crois que moi je suis comme les goy? Je fais de la tzedaka, je fais de la tfila. Tu n'es pas encore suffisamment pour Hachem, monsieur. Montre une identité. Faire ça à bien en Israël, c'est le plus beau nachatroir qu'on peut faire à Hachem. Peu importe qui on est. Je viens être avec toi, Hachem. Tu souffres. La moindre des choses, c'est que je sois proche de toi. Je peux pas te calmer. Je peux pas te guérir. Qui je suis. Mais la moindre des choses, c'est de dire présent à côté. On a besoin de moi, je suis là. Je suis là. Ça, c'est le minimum pour un juif aujourd'hui. Et Hachem, il tient à ça. Hachem, il tient à ça parce que tu ne peux pas demander à Hachem tellement de cadeaux sans être là pour lui. Et quand on demande à Kadosh Baruch Hu une Yeshua, c'est pas arrête. Parce que lui dire d'enlever, ça veut dire arrête de me parler. C'est lui dire, je veux comprendre qu'est-ce que tu voulais dire à travers le message. C'est ça ce que j'ai envie de savoir. Et c'est pour ça que la Gemara a dit, Aroué, Shevaïm, Alavi, Sourim. Il est fâché, je peux pas ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont une tzara? Ils font un don. Ils vont tout de suite chez un Rav, fais chez lui Hachem. Enlève-moi ça, fais pitié de nefesh. Mais quand il te dit, je t'ai envoyé une lettre. Tu veux même pas ouvrir la lettre. Ouvre. Pose-toi la question. Pourquoi c'est venu? On va demander à un tzaddik, qu'est-ce que j'ai à réparer? Du moment où tu comprendrais ce que tu as à réparer, ça va disparaître de lui-même. Et ça, c'est ce qu'elle nous a enseigné Esther. Ça, c'est la plimiou de Purim. C'est pour ça que Purim, on veut le faire gentiment. Purim, on le fait avec un verre de vin. Et c'est plus fort qu'Yom Kippour. Purim, tu es assis, tu bois, et tu parles plein de bêtises. Comme ça, au moment même, tu peux te dire à toi-même la vérité. Tout est admis Purim, tu peux parler. Personne qui te dira rien du tout, parce que tout le monde boit en but comme toi. Et dans ce moment, tu pourras te dire quelques vérités. Qu'est-ce que je dois réparer? Comment je dois me rapprocher à Hachem Barach? Pourquoi je perds ma vie? Pourquoi je perds mon temps? Pourquoi je suis pas proche de toi? Pourquoi? Mais c'était tellement facile d'être à côté de toi. Pourquoi je fais cette bêtise? Pourquoi je suis éloigné? Pourquoi je viens pas plus fort? Pourquoi je suis pas la plus? Ça, c'est pour Kirva d'Akadosh Baruch. Kirva d'Akadosh Baruch. C'est le tarit. Comment on fait la kirva? Quand on s'approche de l'autre, on développe pour une sensibilité spéciale. Le Mishloach Manot, c'est de développer notre conscience qu'on a tué toute l'année. Quand tu envoies un Mishloach Manot, qu'est-ce que tu fais? Quand tu envoies le vrai Mishloach,
Pas une belle assiette avec des mouchoirs et des foulards et une petite boîte de café. Et... Non, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient, les familles? La femme, elle faisait son plat préféré, qu'elle savait le faire de la meilleure manière. Eh ben, elle faisait 3 grandes casseroles. Elle envoyait des belles assiettes à toutes les voisines, avec une bouteille de vin. Tu recevais un couscous, tu recevais des boulets, tu recevais des patatas, tu recevais poisson frit. Et tu as sur ta table 15 plats cuits. T'as que à passer avec la cuillère et kiffer. Et mettre, comme si tu étais dans un hôtel, tu passes 15. Et la personne te fait une belle seouda pourrie. Ça, c'était ça, Mishnah Manot. Alors, dans Mishnah Manot, qu'est-ce que tu fais? Quand tu envoies à quelqu'un, chaque boîte que tu mets, tu dis, tiens, ça, il va kiffer. Ah, ça, je mets des bonbons. Pour sa petite, elle adore ça. Ah, il faut pas que je mette du gluten parce qu'il a un enfant qui a des problèmes. Ah, je dois faire attention, celui-là, il mange Rav Marpoud. Faut que je lui mette... Mais qu'est-ce que tu fais? Tu développes une sensibilité. C'est ça ce qui nous a manqué. C'est ce qui nous manque. On casse notre conscience toute l'année. Eh ben, tu la rattrapes grâce à ça. Tu cherches un pauvre. Tu te redonnes les bonnes dont tu dis, sortez, agissez. Ça fait le plus grand travail sur l'homme. Plus que tous les jeûnes que tu vas jeûner, ça va faire ça. Le moment où tu as décidé d'aller faire plaisir à 5 personnes, à 10 personnes, de les faire kiffer, un kiff absolu, tu as développé en toi des midot, tovot, tu as développé en toi une conscience extraordinaire que tu ne pourras pas rattraper même le jour de Kippour. Ça, c'est tout le lien de Purim. C'est s'approcher, sentir l'autre, sentir Hachem Barach. Mais ça, Hachem, qu'on ait un Purim qui va nous construire, qui va nous aider à évoluer, mais ça, Hachem. Parce qu'il y a des Trazek. Et de la même manière que Mordechai et Esther ont eu des miracles si extraordinaires, envers nous aussi, Bimirabi Amenu. Des miracles de Géoula Shlema. Amen et Amen.